Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental à deux choix. Alors pour faire votre choix, je vous ai tiré, bon elles n'auront, par contre ces cartes-là n'auront aucun lien avec la guidance, c'est juste pour faire votre choix, rassurez-vous. Alors, bon pour vous permettre de faire votre choix, j'ai tiré deux grandes cartes de l'oracle orgasmique puisque c'est un tirage sentimental à choix. Donc voilà, donc vous pouvez trouver cet oracle sur Etsy, en librairie. Moi, je l'avais eu en librairie pour beaucoup moins de 30 euros, malgré la taille de l'oracle. Je l'ai même payé moins de 25 euros, c'est pour vous dire. Mais voilà, si jamais quelqu'un est intéressé, c'est celui-ci. Et il y a la photo aussi sur mon Instagram, les petits oracles. Le lien est dans la description de la vidéo. Voilà. Alors, choix numéro 1. Vous avez cette carte-là, carte de l'amour. Magnifique carte. Et pour le groupe numéro 2, vous avez la carte de l'autre. Magnifique carte aussi également. Donc je vous laisse faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite à la description. Groupe 1, vous qui avez choisi la carte de l'amour, c'est votre tirage. Alors, on va aller regarder les énergies pour vous ce matin sur ce tirage. Alors, on va aller regarder sentimentalement qu'est-ce qui vous attend, si vous êtes en relation, si oui, comment qu'elle va évoluer, etc. etc. Vous connaissez la chanson maintenant. Alors, je vais utiliser l'oracle du langage amoureux. Pareil, si certains sont intéressés, c'est celui-ci. Pareil, moins de 30 euros en boutique, en librairie. Moi, je peux vous conseiller de les acheter en librairie parce qu'ils sont toujours beaucoup moins chers. Parce que, juste une petite parenthèse, un oracle comme ça en librairie, c'est moins de 30 euros. Sur Etsy, c'est 150 euros. Voilà, parce que c'est Etsy qu'on paye et pas l'oracle. Voilà, tout simplement. Bon, voilà. Enfin, chacun fait comme il veut, mais c'est juste un petit conseil pour vous aider. Alors, oracle du langage amoureux, groupe 1. Alors, que vivent sentimentalement le groupe 1 en ce moment? Groupe de la carte de l'amour. Alors, j'ai. Alors, le choix à faire. Alors là, on vous parle peut-être d'un choix à faire dans votre, dans votre vie sentimentale. Donc, dilemme, choisir, décision. Alors, est-ce qu'il y a un choix à faire? Quel est ce choix à faire pour le groupe 1 sentimentalement? Alors, le badinage. Ah, alors vous vous posez la question si vous avez envie de flirter avec une certaine personne. Derrière, j'ai l'engagement stable et les relations charnelles. Donc, il est possible pour vous que actuellement vous vous posez la question, est-ce que je date cette personne ou non? En tout cas, c'est une personne qui vous fait vous sentir attirant. Et en fait, vous vous posez la question, est-ce que je vais vers cette personne ou pas? Bon, c'est très bien. Donc là, ça vous parlera pour savoir si c'est bien votre groupe ou pas. Alors, attendez, je vais retirer d'autres parce que celle-là... Alors, et donc, du coup, qu'est-ce que va donner ce choix à faire et cette décision? Que va engendrer ce choix à faire? Est-ce que nos personnes groupe 1 vont faire un choix? S'il vous plaît, oracle des langages amoureux. Je vais dire oracle des âmes, non. Bon, j'ai ce sentir attirant qui revient en deck. Donc, enfin, en deck, moi. Qu'est-ce que je raconte? En carte qui vient de sauter. Donc, il est possible que... Il est possible que vous vous posiez la question parce que pour certains, c'est une personne en lien avec votre travail, à votre travail, et vous ne savez pas comment faire. C'est vrai que c'est pas évident quand... c'est vrai que, bon, je vous l'attire. C'est vrai que c'est pas évident hein, quand c'est sur le lieu de travail, mais regardez, vous allez oser vous lancer. Bon, bah écoutez, vous aviez peut-être peur et tout ça, mais là, ce tirage vous confirme que vous allez, ouais, vous allez bien le faire. Et en coupe, j'ai le vent du changement. Donc il y a un changement qui se profile vers vous actuellement. Et on nous parle d'une... en deck, là, j'ai la relation karmique. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une relation karmique. Vous en avez peut-être ou non connaissance et c'est peut-être pour ça que vous hésitez, hein, vous me direz. Je vais la regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, est-ce que cette personne va être réceptive à vous? Alors, j'ai la maison, l'examen et l'enfermement. Bah alors peut-être que ça vous posez vous-même la question, est-ce que je lui en parle, je n'en parle pas, vous vous enfermez chez vous, là, vous n'êtes pas bien, vous avez peut-être été trahi dans le passé, vous avez peur d'être trahi, ou comme c'est sur votre lieu de travail, vous avez peur
de... On en parle bien de relations karmiques ici, hein. Donc c'est bien une relation karmique que vous avez avec cette personne. Regardez en deck, j'ai la joie. Donc en fait, moi je pense que vous devriez vous lancer là. Ouais, nouveau départ. Ouais, là j'ai 4 cartes qu'on sautait, on me dit de les prendre quand même. Il va y avoir de la discussion pour ce nouveau départ. Donc si c'est pas en lien avec votre travail, on nous dit que... alors attendez, je vais les remonter pour que vous puissiez voir mieux. Hop. Parce que j'ai pas beaucoup de place sur ma table, du coup, j'ai sorti tous mes oracles. Et donc on nous parle bien là d'une personne en lien avec votre travail. Voilà. Personne en lien avec votre travail. Avec qui il va y avoir, où il y a déjà eu quelque chose, mais il va y avoir des correspondances suite à cela. Bon, groupe 1. Soit il va y avoir une prise de distance suite à ça avec cette personne, mais là derrière j'ai le voyage et la réunion. Donc en fait il est possible que ça va marcher avec cette personne et que vous alliez ensuite décider suite à ça d'entamer une relation stable. Et ouais, avec le temps que j'ai là en couple. Et derrière, j'ai le contrat. Donc derrière vous, c'est une relation sentimentale qui vous attend. Prospère, en tout cas. Même si là, je vois pas de mariage, je vois pas d'union. En tout cas, c'est une belle relation. Voilà. Retour. Alors, c'est le retour de l'amour dans votre vie ou le retour de cette personne-là. Peut-être qu'il y a déjà eu une situation, peut-être que tout ça c'est déjà arrivé. Cette personne-là avait pris de la distance. Et là, dans ce cas-là, vous allez vous recroiser au travail, cette personne-là va repenser à ça et elle va vous contacter pour un retour vers vous sentimental. Et en derrière, on a bouclier, donc protégez-vous quand même et protégez aussi cette personne. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, ouais c'est ça, il y a bien eu une prise de distance dans cette situation-là, ou alors la personne était à distance de vous. Ou alors elle a pris de la distance pour se focaliser sur le travail, question financière aussi, c'est possible. Mais il y a un verdict, il y a un changement qui se passe derrière, suite à un échec. Il y a eu un rêve. Et non, voilà, cette personne-là elle se projette maintenant avec vous. Bon, c'est bien. C'est bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais tirer d'autre? Je réfléchis. Tirer 2-3 cartes de la lunologie pour moi. Hop. Ils sont appelés. Alors, la lunologie, groupe 1 sentimentalement. Un conseil. Alors, avec le signe du lion, on a la confiance et la clé du succès. Ouais, on voyait que vous manquez un peu de confiance en vous. Hein. Voilà, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bah, vous voyez, en fait, ça va se concrétiser, là, cette relation. N'hésitez pas à prendre du recul quand il le faut. Donc là, en signe, j'ai le signe astrologique du lion. Donc soit vous, soit cette personne, soit en ascendant, soit en lune. Vous verrez bien. Est-ce qu'il y a un autre conseil de la lune, s'il vous plaît? Et là, avec le scorpion, donc vous, cette personne ascendant en lunaire, vous verrez bien, en Vénus, votre signe, vous verrez bien. Mais en tout cas, on nous dit que là, travaillez sur vos peurs et faites confiance à vos guides, aux divins. Vous allez voir, vous voyez comment la carte elle réfléchit avec le flash? Il y a la lumière là qui vous attend. Donc, et là, avec le scorpion qui revient derrière, j'ai abandonné la négativité et la prospérité vous attend. Donc en fait, oui, c'est un bon choix que vous faites. Vous vous posez la question, mais vous allez le faire. Et au final, vous allez vous rendre compte que c'est très très bien pour vous. En couple, les conclusions sont à portée de main. Donc vous allez avoir des nouvelles suite à cette histoire. Bon, j'ai pas reçu de choses négatives, bien que j'ai pas de cartes d'amour là qui sont sorties. Donc c'est peut-être même vous n'êtes pas forcément dans une situation sentimentale où vous aimez la personne, c'est genre ami avec bénéfice ou autre. Enfin, vous voulez passer du bon temps avec cette personne sans vous prendre la tête, quoi. Mais il y a quand même du flirt, des relations charnelles entre vous. Mais en tout cas, alors j'ai tiré une carte de l'oracle des âmes amoureuses, voir si cette personne a un petit message à vous dire. Est-ce que les personnes du groupe 1 ont un message à leur faire passer, s'il vous plaît? Alors, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de te dévoiler les choses. Bon, c'est peut-être une personne qui a eu des petits soucis au travail ou autre, et là, c'est peut-être pour ça ce qui a causé un éloignement. Et cette personne-là vous dit qu'elle va vous expliquer les choses et elle vous demande de patienter encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter, il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Bon, cette personne-là vous demande de lui laisser du temps pour qu'elle puisse régler tout ce qu'elle avait à régler là qu'on a vu dans le tirage, des choses qui n'allaient pas bien. Alors, les deux qui sont tombés. Alors, une personne qui est dans l'ego encore aussi, donc c'est peut-être ça. Hein.
mais elle avance vers vous en tout cas, et vers votre amour. Donc oui, il y a forcément une situation là qui peut évoluer dans le sentimental pour vous, messieurs, dames. Donc, et en tout cas, en couple, j'ai que la personne, elle voudrait construire avec vous. Donc surtout, prenez votre temps, vous, n'offusquez pas cette personne, n'allez pas lui dire réponds à mes messages, ça sert à rien. Laissez-la, cette personne va revenir toute seule. Vous n'êtes pas la cause de l'éloignement. C'est une personne qui a eu ses propres soucis. Vous n'en êtes pas la cause en aucun cas. Donc ça ne sert à rien de vous miner et de vous mettre pas bien. Ça sert à rien. Laissez le temps faire. Là, il y a le karma là. Laissez le temps faire. Chaque chose vient, comme on dit, hein, rien ne sert de rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc voilà, groupe 1. Donc, mais vous aviez quand même la carte de l'amour au début. Donc je vous l'ai dit, là c'est une situation qui peut se transformer effectivement en situation sentimentale si vous le désirez et si cette personne le désire aussi. Bon, quant à moi, groupe 1, si ça vous a plu, laissez un petit like, abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. C'est même pas moi pour monétiser les vidéos, j'ai un travail à côté, c'est vraiment par plaisir, mais j'aimerais pouvoir aider plus de personnes, en fait, c'est surtout ça. Donc si vous faites un petit geste, moi ça me permet d'aider aussi d'autres personnes de façon gratuite, quoi. Donc ça serait cool. Donc en attendant, bah écoutez, je vous souhaite une belle évolution dans cette relation, et puis on se dit à très très bientôt. Au revoir. Groupe 2, vous qui avez choisi la carte de l'autre, magnifique carte aussi, c'est votre tirage. On va aller regarder les énergies pour vous ce matin. Et pour ceux qui se posent la question de la petite musique qui est jolie derrière, c'est un mantra indien, Om Tare Tom Sora. Donc c'est un mantra d'amour en fait, je l'ai mis pour faire la vidéo, comme ça je suis connectée qu'à des énergies d'amour pour vous faire le tirage, tout simplement. Faut pas croire, mais les ondes, ça marche, hein, quand elles sont correctes et qu'elles sont pas faites pour nous descendre dans notre spiritualité. Bon, alors, je vais commencer comme pour le groupe 1, groupe 2, c'est parti. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour le groupe 2, s'il vous plaît, mes guides? J'aimerais avoir des informations. Alors, on nous parle d'union. Alors vous êtes en union actuellement, en relation, ou vous êtes en phase de vous marier bientôt? Vous êtes en phase de vous marier bientôt. Bon, d'accord. Si ce n'est pas un mariage, c'est un couple, une relation officielle, en tous les cas. Alors, j'ai le vent du changement qui sort. Le lieu de vie, le cadeau surprise, elles sont toutes tombées, hein, le succès total et le masculin. Donc alors, pour vous messieurs ou mesdames, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, là j'ai la carte du consultant, donc vous soyez un homme ou une femme, dans tous les cas, c'est pour vous. Et là je ressens plus des hommes qui sont peut-être en phase de se marier bientôt, en tout cas il y a un succès total sur ça, ou alors mesdames, vous êtes amoureuses d'un homme, et vous allez certainement vous marier bientôt, ou alors vous êtes mariés, c'est le tout début de votre vie à deux, quoi. Donc il y a l'engagement stable en d'autres decks. Donc bah écoutez, très très belle énergie pour vous. Est-ce qu'il y a une autre carte de l'oracle du langage amoureux, s'il vous plaît, pour la situation amoureuse du groupe 2? Oh. Bon, on me dit de les prendre quand même, alors groupe 2, je suis désolée, comme quoi on ne capte pas les énergies. Il va y avoir quelque chose en lien avec des relations sociales, donc sur les réseaux sociaux, qui va entraîner de la méchanceté et malheureusement une rupture. Alors, et vous allez devoir vous rentrer chez vous ou repartir, ou cette personne va devoir partir. Il va y avoir quelque chose, la méchanceté, de par de là, j'entends de par l'entourage familial. Peut-être que l'entourage familial de cette personne ne vous accepte pas, ou là, votre entourage familial n'accepte pas cette personne et va devoir malheureusement faire un choix. Bon, il y aura quand même le bonheur, le joie et la félicité derrière, mais vous aurez quand même des doutes par rapport à cette situation. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire qu'il n'en aurait pas. Hein. C'est dommage, ça commençait très très bien. Il y a l'engagement stable derrière, donc là on nous parle bien d'un engagement stable qui va se terminer en rupture. Hein. Donc, mais il y a le bonheur, la joie, la félicité derrière. Donc peut-être qu'en fait, c'est cette personne, là je pense que là j'ai la carte du consultant, donc pour vous, je ressens que vous allez vous faire laisser suite à de la méchanceté qu'il y aura eu en lien avec les réseaux sociaux par rapport à la famille, l'entourage familial de votre personne. Et là, en d'autres decks, j'ai la féminine. Donc ça vient bien, messieurs, de la personne avec qui vous êtes. Hein. Ou mesdames, si vous êtes en couple aussi avec une femme et que vous avez une énergie plus masculine. Alors faites attention à votre partenaire, là, ce qui va se passer.
ou ce qui va être dit. Essayez de savoir le pourquoi du comment. Parce que vous allez être plongé dans des doutes là. Mais vous allez être quand même dans le bonheur. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez vous rendre compte si cette personne vous laisse juste pour ça. Bah en fait, vous allez avoir des doutes, mais en fait, vous savez quoi? Pourquoi? Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, une nouvelle rencontre, et ça va être l'amour de votre vie. Donc actuellement, vous êtes dans une relation qui est sur le point de s'achever, qui commençait bien pourtant, hein, vous étiez en proche à emménager ensemble et être bien, sauf que bah en fait, dans le courant de tout ça, va y avoir quelque chose, il y a les réseaux sociaux qui va se passer, et ça va vous faire carrément changer d'avis. Mais en tout cas, pour cette nouvelle rencontre et l'amour passionnel qui arrive derrière, il y aura beaucoup de flirts, beaucoup de séduction et le commencement d'une nouvelle histoire. Bah écoutez, groupe 2, c'est assez fluide là ce matin. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le groupe 2 là? Alors voilà, on nous parle bien de joie après suite à cette nouvelle rencontre. Suite à cette séparation qu'il y a eu avec la personne avec qui vous êtes actuellement, qui sera votre ex d'ici quelques temps. On nous parle, ouais, il y aura eu, voilà, ça aura été une fatalité pour vous, tout ce qui s'est passé, mais il y aura une nouvelle ouverture suite à toutes ces accusations et ces mauvaises choses, et vous serez en contrat stable avec cette nouvelle personne, et il y aura du huchi 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 hu. Est-ce qu'il y a notre carte de l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? Ouais, bon, elle ressort. Bon. Et il va y avoir un changement sur tout ça, quoi. Voilà. Peut-être une personne que vous connaissez déjà, qui est, ou qui est dans votre cercle d'amis, ou qui connaît vos amis, mais en tout cas, vous aimez, il y a de l'amour dans cette situation avec cette nouvelle personne qui arrive. On nous parle bien d'une femme. Donc, j'ai bien l'impression que j'ai affaire à des hommes, là, qui se sont fait trahir ou vont se faire trahir alors qu'ils pensaient avoir trouvé leur personne. Hein, souvent, on rencontre quelqu'un et puis au bout de 2 jours, oh, tout de suite c'est ma personne et tout. Bah oui, bah, c'est normal. Hein, les 2 premières semaines, le premier mois, c'est toujours tout beau, tout rose. Hein, et puis après, les gens montrent leur vrai visage. Hein, c'est toujours comme ça. Hein. Donc c'est sûr, hein, on peut être sûr au bout de 2 jours. Hein, moi aussi, je peux rencontrer un garçon demain et dire ah oui, c'est ma personne, ça y est, parce que j'ai passé 2 jours avec lui. Non mais faut faire preuve de maturité un petit peu à un moment donné, messieurs, dames, et de logique et de lucidité dans la vie. Une personne que vous venez à peine de rencontrer, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, vous avez passé 2 week-ends avec elle, ça ne peut pas être l'amour de votre vie. Impossible. Alors, dans un cas exceptionnel, bien sûr que si, ça peut l'être. Mais il faut quand même se rappeler qu'on est en 2025 et que les gens ont évolué et que à l'heure d'aujourd'hui, c'est déjà difficile de faire confiance à ses collègues de travail, à ses propres amis. Alors, si c'est pour aller s'engager tout de suite et vivre avec une personne que vous venez de rencontrer depuis seulement 2 jours et qu'au final, après, de dire oh ben non, ça casse parce qu'il y a l'émission que ça va pas. Bah oui, mais dans ce cas-là, il faut apprendre à connaître la personne avant de s'engager. Après, je ne juge pas, hein, c'est pas un jugement, c'est je donne juste mon avis sur la chose. C'est il faut il ne faut pas s'engager sérieusement avec quelqu'un qu'on vient à peine de rencontrer. C'est du grand n'importe quoi. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Même mes petits frères de 15 ans ne le font pas. Alors c'est pour vous dire. Alors là, la chance est avec vous, le Sagittaire. Donc vous êtes peut-être du signe du Sagittaire. Que devez-vous lâcher? Eh ben, ce que vous devez lâcher, tout simplement, c'est cette personne, peut-être avant qu'elle vous fasse du mal, hein, pour ensuite aller vers votre véritable amour, hein, celui qui vous attend, que vous connaissez déjà. Hein, mais quand je vois, là, la personne à qui vous allez être, c'est une personne que vous connaissez déjà hein, de longue date. Hein, donc, peut-être quelqu'un qui vous attend aussi. Hein. Et votre engagement est mis à l'épreuve. Ah, c'est ça, hein, votre engagement avec cette personne-là, actuellement, il est mis à l'épreuve. Hein, et vous avez le derrière, le début d'un nouveau cycle romantique. Donc, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous, donc c'est normal que cette histoire est en train de s'effondrer. Les conclusions sont à portée de main. C'est tout à fait normal, puisque là, vous avez votre véritable personne qui arrive vers vous, en fait. Votre amour. Après, voilà, excusez-moi si je parais peut-être un peu brute dans ce que je dis. C'est pas méchant, hein, c'est uniquement de la bienveillance. C'est parce que j'ai pas envie que les gens souffrent. Comme par exemple, moi j'ai souffert, j'ai aimé quelqu'un pendant des années, j'ai tout fait, je l'ai soutenu, j'ai été patiente, résultat, au dernier moment, à chaque fois il choisissait quelqu'un d'autre, et puis il a fait que de me faire du mal. À un moment donné, voilà, hein, écoutez, hein, quand on part, hein, faut pas, ça sert à rien de rester auprès de quelqu'un qui ne voit pas votre valeur et qui ne vous aime pas. Hein. Donc voilà. Et attendez-vous à un changement considérable. Donc voilà, il y a quelque chose, et là les émotions montent en flèche. Vous allez vous remettre dans un renouveau sentimental, et ça va bien se passer. Alors, j'aimerais savoir, donc pour vous, c'est une nouvelle personne qui arrive suite à la rupture de votre relation actuelle. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle personne va avoir à vous dire, s'il vous plaît? Alors, peut-être. Alors, je dis peut-être car il y a finalement, voilà, oui, forcément, si vous êtes encore en couple et que cette personne-là le sait, elle va pas vous dire, ah bah oui,
Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'honnête, de sincère et de fidèle en couple. Ceux qui disent que je ne le suis pas ne me connaissent pas parce que je le suis. Ben, on ne peut pas se lancer dans une relation avec quelqu'un. Moi, perso, je sais qu'un garçon qui est en couple avec quelqu'un, même si je l'aime et qu'il m'aime aussi, ben, quitte la personne et ensuite on fait notre vie ensemble. L'infidélité, c'est des choses que je trouve abjectes et non, je ne pratique pas ce genre d'horreur. Ceux qui disent que je les ai déjà trompés, honnêtement, ils ne me connaissent pas et ils ont pris les choses complètement sorties de leur contexte. Maintenant, moi, j'ai plus rien à dire sur ça, hein, c'est du passé. Mais bon, cette personne-là veut prendre des décisions, en tout cas, elle veut prendre des décisions. Et cette personne-là ne va pas bien. Bah, peut-être que cette personne-là ne va pas bien parce qu'elle vous voit actuellement avec quelqu'un d'autre et peut-être qu'elle sait que cette personne-là vous fait du mal. Hein. Qu'est-ce que cette nouvelle personne va avoir à dire? Bon, en tout cas, c'est une personne qui va vouloir construire avec vous parce qu'elle va vouloir faire un enfant avec vous. Bon, bien écoutez. Et en tout cas, cette personne-là, elle a envie de vous voir ou de vous revoir parce que, comme on a dit, vous vous connaissez déjà. Bon, écoutez, groupe 2, c'est très bien, malgré ce petit... voilà, c'est jamais évident, une relation qui se termine, hein, mais comme quoi, des fois, c'est toujours un mal pour un bien, hein, des fois. Hein, si des gens quittent notre vie, c'est pour que d'autres puissent y arriver et nous apporter l'amour dans cette vie. Hein. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà, bon, ne faites pas votre vie en fonction d'une guidance, bien évidemment, hein, parce que pour certains, là, ça va se casser. Pour d'autres, c'est une énergie et tout ce qu'on vient de voir là, ils vont le vivre avec cette personne-là qui était déjà là. Mais c'est en fonction de comment que ça vous parle. Donc, il ne faut pas vous offusquer ou prendre mal le message, ni prendre mal même ce que je peux dire. Mais, des fois, je pense c'est mieux de dire les choses telles qu'elles sont plutôt que de le faire sur un ton hypocrite. Voilà. Comme une chose pareille, les hypocrites, je déteste ça aussi, donc voilà. Quoi. Donc écoutez, groupe 2, en tout cas, il y a l'amour qui vient vers vous et une belle relation d'âme, quelque chose de solide et d'ancré. Donc écoutez, je vous souhaite que ça marche et je vous souhaite aussi pas trop de bobos au cœur lors de la relation qui va se terminer. Et puis on se retrouve à très bientôt pour un nouveau tirage sentimental, antérieur, énergie, qu'importe, nous verrons bien sur quoi nous tombons. Et jusque-là, ben, je vous dis au revoir.